Bonjour, bonsoir frères et sœurs, selon là où vous êtes et à quel moment vous vous trouvez. Alors je suis de retour pour vous transmettre un nouveau message une fois de plus et il s'agit cette fois de la suite du message précédent que nous avons vu dans la vidéo précédente au sujet des conséquences du péché, d'accord? Avant de commencer, je vous invite à confier ce moment avec moi au Seigneur. Remettons cet instant entre ses mains. Père Tout-Puissant, je te rends grâce pour ce nouveau moment de partage que tu permets aujourd'hui. Seigneur, je remets cet instant entre tes mains afin que ce message soit transmis comme tu souhaites qu'il soit transmis. Esprit Saint de Dieu, prends le contrôle de tout mon être, de ma bouche, de mes pensées, de tout, afin que de ma bouche ne sortent que les paroles de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, que les paroles de Yeshua HaMashiach, seulement ce qu'il veut que je transmette. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà, frères et sœurs, comme je vous disais, je vous apporte la suite donc du message précédent, ok? Alors, voici maintenant l'enseignement que j'ai reçu du Saint-Esprit, ok? Il m'a d'abord dit que nous devons retenir ceci, que chacun de nos péchés, d'accord, ont un impact sur nos vies, à la fois présentes, mais également futures, ok? Donc, c'est-à-dire que nos péchés ont un impact sur notre vie sur cette terre, mais aussi dans notre vie après ici-bas, d'accord? Et ensuite, voilà, il a poursuivi en me présentant justement ses conséquences sous deux aspects. Donc, premièrement, en quoi ça impacte en fait notre vie présente, d'accord, sur Terre. Et ensuite, dans un deuxième point, en quoi et comment ça impacte notre vie future, d'accord? Donc, nous allons commencer par l'impact que ça représente avec des exemples sur notre vie terrestre, on va dire, d'accord? Voici ce que le Saint-Esprit m'a expliqué. Il m'a dit que toute désobéissance, d'accord, à la parole de Dieu est un péché. Nous devons le comprendre, d'accord? Et que à chaque fois que nous péchons, nous ouvrons une porte, en fait, nous donnons un accès à l'ennemi, d'accord, qui peut alors nous utiliser. Donc, chaque péché représente une porte que nous ouvrons à l'ennemi pour accéder à notre vie. Donc, l'ennemi, le diable, alors, à ce moment-là, peut nous envoyer un de ses agents, d'accord? C'est-à-dire un de ses esprits démoniaques, d'accord? Et cet esprit, justement, commencera à agir sur nous, en fait. Par exemple, dans Galates 5, verset 21, la parole nous déclare que nous ne devons pas commettre d'excès de table, d'accord? C'est-à-dire ni trop manger, ni trop boire, ok? Et si nous le faisons, donc, nous allons contre la parole et donc nous commettons un péché, ok? Et à cet instant, nous ouvrons une porte à l'ennemi, d'accord? Et suite à ça, justement, si nous mangeons avec excès ou nous buvons avec excès, nous pouvons parfois avoir certaines maladies, d'accord? Et aussi peut nous inciter à continuer en fait dans la même voie, c'est-à-dire à continuer à désobéir davantage, à continuer à manger encore et encore plus, à boire encore et encore plus, d'accord? Je vous transmettrai en exemple pour illustrer cela un lien d'une sœur qui a reçu une révélation au sujet de ce type d'esprit, d'accord? Je vous le mettrai en description, d'accord? Et par la suite, le Saint-Esprit a poursuivi en me disant que cette porte que nous ouvrons en péchant reste ouverte tant que nous n'avons pas fait la repentance, d'accord? Et justement, l'ennemi pourra l'utiliser aussi longtemps qu'elle sera ouverte. Quand cette porte est ouverte, il y a une deuxième chose qui arrive dans notre vie, en plus des esprits, d'accord? La première chose, nous avons vu précédemment que ce sont les esprits que nous portons sur nous, que nous introduisons dans notre vie. La deuxième chose, c'est que nous permettons à l'ennemi d'apporter certains blocages dans notre vie, d'accord? Des blocages dans notre vie, ok? C'est la deuxième conséquence du péché sur notre vie terrestre, d'accord? La première conséquence sur notre vie terrestre, c'est les esprits démoniaques que nous attirons sur nous. La deuxième conséquence, c'est justement le fait que nous permettons à l'ennemi d'apporter des blocages sur notre vie, d'accord? Et pour illustrer cela, je vais vous partager une vision que le Seigneur m'avait présentée, d'accord? Donc un jour, le Seigneur m'avait montré un peu une scène en fait de comment ça se passe à peu près
quand nous prions. Et qu'est-ce qui se passait dans la vision? J'ai vu, c'était un peu voilà, comme la vision du royaume. Et ce que je voyais, c'était un peu, il me l'a présenté en tout cas, comment je l'ai reçu, un peu comme dans une entreprise. Par exemple, vous vendez un produit, un client ou un tiers va se plaindre à la société, d'accord? Voilà, c'est comme ça qu'il me l'a un peu présenté. Donc, dans la scène, je voyais justement l'ennemi qui arrivait au niveau du royaume et à l'entrée, il y avait comme un ange il devait passer d'abord par cet ange-là. Et c'était une illustration. C'est comme ça que le Seigneur m'a présenté cette vision, frères et sœurs. Et donc, c'était un peu, voilà, présenté comme la réception. Quand vous entrez dans une société, vous passez à l'accueil, on vous reçoit, vous vous enregistrez, voilà. C'était un peu comme ça qu'il me l'a présenté. Donc, quand il arrive, voilà, il s'annonce en quelque sorte. Et après, maintenant, on informe le directeur, par exemple, que voilà, telle personne est là. Il est venu se plaindre, donc il s'annonce, il vient dire que je suis venu me plaindre de telle personne, par exemple. Voilà. Ensuite, il va se présenter devant le Seigneur. Et voilà, comme la personne va rencontrer le directeur. Et justement, dire, ok, je viens au sujet de tel, ok. Et il s'agissait par exemple d'une personne qui avait fait une requête dans une prière, d'accord. Et justement, l'ennemi venait se plaindre pour empêcher que la prière soit exaucée, d'accord? Voilà, parce que vous savez, frères et sœurs, l'ennemi avait été chassé du royaume, d'accord, par rapport à sa désobéissance. Et donc, quand une personne désobéit, ok, il profite de cette occasion, en quelque sorte, comme ça m'a été illustré, pour dire que moi, quand j'avais fait, tu m'as chassé, voilà, tu m'as châtié, j'ai eu un châtiment. Alors, cette personne aussi, elle a fait, elle aussi, elle ne mérite pas, d'accord? Donc, quand la personne ne faisait pas sa repentance, souvent la plainte de l'ennemi lui était accordée, ok? Et quand la personne faisait la repentance, ce n'était pas le cas. Voilà, c'était un peu comme ça qui m'a illustré cette scène-là. C'est pourquoi, en fait, parfois, nous pouvons voir, on peut faire certaines prières où, je ne sais pas, certaines personnes peuvent dire, oh, ça fait longtemps que je prie. Justement, avant de prier, il faut se demander, est-ce que je suis en règle? Avant même de penser, voilà, que voilà, on est attaqué par un sorcier ou voilà, du village ou quelqu'un, il faut se demander d'abord, est-ce que moi, je suis en règle de mon côté? Qu'est-ce qui fait que, voilà, d'accord? Il faut d'abord se demander qu'est-ce que le Seigneur peut me reprocher? Est-ce que je suis en règle avec lui? Si on est en règle avec lui, on n'a pas à s'inquiéter, d'accord? Il faut d'abord chercher à être en règle avec lui. C'est pourquoi régulièrement, nous devons faire une introspection et ne pas hésiter à nous repentir, ok? Donc voilà, frères et sœurs. C'est ça, en fait, ce qui peut causer parfois certains blocages. Certaines personnes peuvent se dire, oh, je n'avance pas, ou ça fait longtemps, oh, ce que j'essaye, ça ne marche pas comme ça, etc. D'accord? Quand c'est dans la volonté du Seigneur, ça marchera. Quand nous sommes en règle avec lui et que c'est dans sa volonté, ça marchera. D'accord? C'est pourquoi la parole déclare, nous devons d'abord chercher le royaume et sa justice, et tout le reste viendra. D'accord? Nous ne devons pas chercher le reste et ensuite voir par rapport au royaume. Non, si nous ne cherchons pas d'abord le royaume et sa justice, le reste ne peut pas venir. Voilà. Donc voilà, frères et sœurs, pourquoi c'est important de se repentir et de mener une vie de sanctification et de sainteté, d'accord? Non seulement pour être pardonné par le Seigneur, mais aussi, en même temps, pour notre vie quotidienne, d'accord? Pour nous libérer de l'emprise de l'ennemi, d'accord? Empêcher certains blocages, d'accord? Et vraiment, c'est important de marcher dans le Seigneur, avec le Seigneur. Et c'est quand nous marchons avec lui, selon lui, que les choses se passent aussi selon sa volonté, d'accord? Voilà. Pour poursuivre dans la compréhension, je vous encourage à lire ces passages que m'a remis le Saint-Esprit, d'accord? Le premier se trouve dans le livre Zacharie au chapitre 3, versets 1 à 2. Le deuxième se trouve dans le livre Job au chapitre 1 et 2. Et enfin, le dernier se trouve dans le livre Apocalypse au chapitre 12, verset 10. D'accord? Voilà, donc c'était la première partie, c'est-à-dire les conséquences, un aperçu des conséquences de nos péchés sur notre vie actuelle, sur notre vie terrestre, on va dire, d'accord? Maintenant, nous allons voir les conséquences que les péchés peuvent avoir sur notre vie céleste, c'est-à-dire sur notre vie future. Voici comment le Saint-Esprit m'a présenté
cette deuxième partie. Donc voilà, il m'a expliqué que justement, en plus d'avoir des conséquences sur notre vie présente, d'accord, les péchés ont bien évidemment des conséquences également sur notre vie future, d'accord. Donc en plus d'avoir des conséquences sur notre vie terrestre, ils ont un impact sur notre vie céleste également, ok. Par exemple, la parole déclare dans le livre 1 Pierre au chapitre 4, versets 1 à 6, que chacun, que nous soyons morts ou vivants, sera jugé selon ses œuvres, d'accord? C'est-à-dire que tout ce que nous faisons actuellement, ok, aura un impact, d'accord? S'il n'y a pas de repentance, un jour ou l'autre, nous devrons répondre de tout cela, d'accord? C'est pourquoi c'est important de se repentir dès maintenant, ok? Justement, suite à ça, en fonction des choix de chacun, il y aura deux camps, d'accord? Je vous remettrai un lien vers un message que j'avais partagé sur le temps à venir, d'accord, qui parle de cela, et que justement, il y aura deux camps. Ceux qui auront été jugés par le Seigneur, c'est-à-dire ceux qui auront été jugés dignes d'entrer dans le royaume, hériteront le royaume, mais ceux qui n'auront pas été jugés dignes, tous ceux-là seront jetés dans la fournaise ardente, d'accord? Comme nous le révèle le livre Matthieu au chapitre 13, versets 41 à 43, que je vous encourage à lire, frères et sœurs, d'accord? Et pour vous présenter cela, je vais vous partager des visions que le Seigneur m'avait transmises, d'accord? Alors, un jour, le Seigneur m'avait montré une vision, d'accord, de certaines choses qui se passent. Alors, qu'est-ce que j'avais vu? Il m'avait présenté une scène d'une personne qui avait pour habitude de commettre un acte sexuel abominable, d'accord? Ce que j'ai compris, c'est que cette personne, une dame, une femme, commettait un acte sexuel abominable et qui n'avait pas confessé cela, d'accord? Et quand elle s'était retrouvée en enfer, un des châtiments qu'elle avait reçus, ce que je voyais dans l'image qui m'avait choquée, c'est que elle se faisait torturer par un démon grand et costaud qui, qui reproduisait cet acte-là, ok? Donc, et pour reproduire cet acte-là, il utilisait un instrument qui était comme un engin qu'on utilise pour percer des trous, d'accord? L'acte en question que cette femme avait commis, c'est qu'elle permettait que l'endroit réservé aux excréments soit utilisé pendant les rapports, d'accord? Et justement, ce démon, il semblait comme heureux de se venger, heureux de la punir, et pour cela, il utilisait un instrument qui ressemblait un peu à un instrument qui sert à percer le sol, d'accord? Percer le sol, je ne sais pas comment vous le décrire, un gros instrument, et c'est avec ça qu'il a torturé, voilà. Je passe les détails, mais la scène était horrible. Quand j'ai vu, j'ai dit, ah, Seigneur, c'est quoi ça? Et il m'a dit, tu vois, tu vois. Quand on leur demande de se repentir, va leur dire, voilà, voilà. Donc, frères et sœurs, faites vraiment attention à vos âmes, je vous prie. Attention à vos âmes. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais c'est juste pour vous décrire à peu près. Imaginez un instrument qui permet de percer le sol, d'accord? Un gros, c'est pas un petit, un gros instrument qui permet de percer le sol, qu'on l'utilise là-bas, ok? Voilà. Et là, dans la scène, il y avait du sang, la personne criait, et c'était comme si elle ne pouvait pas mourir. Donc, elle était comme décapitée, mais la scène se reproduisait. On dirait que la même chose, elle vivait la même chose en boucle, encore et encore et encore et encore. Encore une fois, toute chose, peu importe ce que nous partageons, ce que nous apprenons, dès qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, répondez-vous directement, n'hésitez même pas. Même s'il y a quelque chose que le Seigneur vous révèle, n'hésitez pas, répondez-vous, répondons-nous, d'accord? Parce que nous n'aurons pas d'autre chance comme il nous l'avait dit, ok? Donc, frères et sœurs, ne nous laissons plus séduire. Il y a des choses qui se passent dans ce monde que nous voyons. Il y a des choses aussi qui se passent au-delà de ce monde. Ne nous laissons plus séduire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand on parle, ils disent que voilà, nous sommes entrés dans quelque chose. Et c'est pourquoi je vous encourage encore une fois, avant de vous arrêter sans agir, cherchez la face du Seigneur. Cherchez la face du Seigneur, demandez-lui. Voilà. Ne me croyez pas moi.
Mais croyez en Dieu que vous croyez. Vous croyez en Dieu, le seul et unique Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Croyez en lui et allez vers lui. C'est lui qui vous révélera les choses. C'est lui qui vous dira toutes choses. C'est lui qui a toutes clés. C'est lui qui sait toutes choses. Il m'envoie juste vous dire, attention, parfois rappeler certaines choses. Il m'envoie seulement pour parler, mais vous devez vous fier à lui et lui seul, d'accord? Je suis juste un canal, d'accord? Et si vous avez un doute, allez le voir. C'est lui qui vous dira ce qu'il faut faire. Si vous avez un doute, c'est lui qui vous mettra les mots, qui vous donnera tout ce qu'il vous manque, d'accord? Mais faites vraiment attention. Veillez sur vos âmes, veillons sur nos âmes, d'accord? Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, frères et sœurs. Ne vous laissez plus séduire, ne nous laissons plus séduire. Il y a des choses qui se passent ici maintenant, mais aussi ailleurs, frères et sœurs. Veillez sur vos âmes. Ensuite, le Saint-Esprit a poursuivi avec le point suivant en me disant que tout péché est pardonnable. Donc, c'est-à-dire, peu importe le péché que nous commettons, comme nous l'avons vu dans les messages précédents, il n'y a ni grand ni petit péché, d'accord? Donc, peu importe les péchés que nous commettons, d'accord? Si nous nous repentons, nous serons pardonnés, d'accord? Cependant, il y a un péché qui n'est pas pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, d'accord? Et justement par rapport à ça, d'accord, je me permets, sous l'autorité du Saint-Esprit, d'accord, de vous demander, frères et sœurs, de veiller sur vos âmes, d'accord. Avant d'être tenté de juger ou de dire quelque chose, d'accord, toujours éprouver auprès du Seigneur avant de dire quelque chose, d'accord. Prenez le réflexe de ne rien dire, d'éviter même de regarder, comme je vous avais dit dans le message concernant, voilà, le message au sujet du serviteur du Seigneur. Comme je vous ai dit dans ce message-là, fermez, même quand vous voyez quelque chose, au lieu d'être tenté, quittez, fermez, d'accord, évitez, fuyez, d'accord, et ensuite, allez demander, d'accord. Vous avez le droit de douter, mais ne restez pas inactif, d'accord. Vous avez le droit de douter, mais ne jugez pas sans avoir vérifié, d'accord. Ne prononcez pas, en fait, des paroles qui peuvent vous coûter après, d'accord, sans avoir vérifié, d'accord. Mieux vaut ne rien dire, mais sinon, en cas de doute, vous avez le droit de douter, mais vérifiez toujours avant toute chose, d'accord. Vérifiez toujours auprès du Père, éprouvez, comme la parole nous le déclare, éprouvons chaque esprit, d'accord. Mais ne nous précipitons pas sans avoir vérifié, sans avoir éprouvé, d'accord? Et justement, pour cela, je vous encourage à lire le livre Romains au chapitre 12, mais également le livre Matthieu au chapitre 12, versets 18 à 37, que m'a transmis le Saint-Esprit, d'accord? Je vous encourage à lire ces passages-là. Même ceux et celles qui ne croient pas, même vous, ceux et celles, frères et sœurs, ceux et celles qui ne croient pas, vous qui ne croyez pas encore, frères et sœurs, je vous encourage également à veiller sur vos âmes, d'accord? Parce que aujourd'hui, peut-être, vous ne croyez pas, mais le Seigneur peut vous toucher un jour, d'accord? Et justement, vous pouvez tout dire sur n'importe qui, sur l'être de chair et de sang. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pourrez toujours avoir l'occasion de vous repentir tant que la mort ne vous a pas devancé et tant que le Seigneur ne nous a pas surpris par son avènement. Vous avez l'occasion de vous repentir une fois que vous avez reçu la vérité, d'accord? Le Seigneur peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Tout péché peut être pardonné. Une insulte, peu importe ce que vous dites à la personne, ça peut vous être pardonné. D'accord? Vous pouvez revenir à la raison à tout moment et être pardonné. D'accord? C'est à nous de choisir, d'accord? Mais sa volonté pour nous est de nous sauver tous, d'accord? Parce qu'il nous aime tous, nous sommes tous sa création, d'accord? Peu importe ce que vous faisiez avant, le Seigneur, il n'est pas là pour juger. Il est là justement pour sauver ceux qui sont perdus. Vous partez, vous vous humiliez devant lui, vous demandez pardon, vous allez parler sincèrement, vous rentrez à la maison, il vous accueillera. Il veut que vous soyez sauvés, il veut que nous soyons tous sauvés, d'accord? Voilà, peu importe, même si vous êtes prostitué, même si vous avez fait des actes abominables, même si vous avez tué, même si vous avez fait quoi? Il n'est pas venu pour les personnes parfaites, il est venu sauver justement les pécheurs, d'accord? Voilà, il a été envoyé, le Seigneur, pour sauver les pécheurs. Voilà, frères et sœurs, le message. Je vais vous laisser sur ce message. Et si le Seigneur me le permet, je reviendrai très bientôt vers vous avec un autre message. Et en attendant,
Que le Seigneur vous guide tous et toutes et qu'il vous fortifie tous et toutes, d'accord? Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.